Bonjour, je vais dans cette séquence vidéo terminer mon propos sur les obstacles principaux à l'évaluation du travail, à partir des travaux de Christophe Dejour. Je voulais vous parler donc d'un dernier point, d'un dernier obstacle à la visibilité du travail effectif et donc à l'évaluation du travail, à savoir, c'est mon point F, la naturalisation des compétences féminines. Christophe Dejour se réfère ici aux travaux de la sociologue Danielle Kergoat, qui est une sociologue féministe. Le dernier obstacle à la visibilité du travail effectif vient du fait que l'évaluation du travail n'est pas favorable aux femmes. L'évaluation du travail n'est pas favorable aux femmes. Elle est encore moins favorable aux femmes qu'aux hommes. Alors en fait, nous dit Christophe Dejour, il y a des inégalités. Il y a des inégalités sur le plan de la reconnaissance entre les hommes et les femmes. Car la place réservée aux hommes et aux femmes dans le monde du travail n'est pas la même. Que veut dire Dejour? Le travail des femmes est très souvent occulté ou disqualifié, nous dit-il. Pourquoi? Eh bien parce qu'on tient leur habileté, leurs compétences pour des aptitudes naturelles liées à leurs conditions féminines. En fait, les habiletés des femmes, les compétences des femmes ne sont pas reconnues réellement comme des habiletés ou comme des compétences, puisque les femmes sont en permanence renvoyées à leurs soi-disant aptitudes, leurs aptitudes naturelles. Cela serait dû à la condition féminine. Les femmes sont ainsi censées posséder des qualités qui sont supposées être naturelles, je mettrai naturelles entre guillemets, mais qui sont en fait des constructions sociales, qui ne sont pas innées, et qui sont en fait des compétences, des habiletés, mais qui ne sont pas reconnues comme des compétences. Il s'agit par exemple du tact, de la disponibilité, du sens de l'écoute, du sens du service, de l'humilité, qui sont considérées comme des aptitudes naturelles, liées à la condition féminine, mais qui sont pour Christophe Dejour bel et bien des compétences et qui doivent être considérées comme des compétences professionnelles. De ce fait, dans la société, aux hommes reviennent en général les tâches les plus qualifiées, les plus gratifiantes et les mieux rémunérées. Aux femmes reviennent les tâches les moins nobles, les moins valorisées, les moins bien rémunérées. D'ailleurs, les sociologues l'ont bien montré, quand un métier se féminise, il tend à se dévaloriser, il perd en attractivité. Voilà quel était le dernier obstacle à la visibilité du travail effectif et à l'évaluation du travail. Retenez donc qu'il y a 6 obstacles à la visibilité du travail effectif et donc à l'évaluation du travail, ce qui rend difficile l'évaluation du travail selon Christophe Dejour. Dans la prochaine séquence vidéo, je vous parlerai de la critique des méthodes actuelles d'évaluation, nouveaux défis, nouvelles doctrines, voilà ce qui nous attend. Au revoir.